That bird on a stick. Pick a price toy box. Catnip cigar. And a ball of yarn. Abs. Cats. Abs. Cats. Abs. Cats. Abs. Cats and abs. Cats and abs. Kick it with my kitty. Kick it with my cat. Cats and abs. Cats and abs. Kick it with my kitty. Kick it with my cat. Cette émission vous est présentée par les nouveaux Tom's Chewies. Pour un soulagement rapide des brûlures d'estomac, essayez les nouveaux Tom's Chewies, sans texture crayeuse et délicieux au goût. Aujourd'hui à Monsieur Net, la critique des jeux Earth Defense Force 2025, celle de Professor Layton and the Aswan Legacy, et nous recevons Jonathan Parent de l'événement Web à Québec. Et qui fait froid à Montréal? Comment ça va tout le monde? Denis Talbot là avec cette belle équipe. Hein? Encore une fois, un shish kebab de connaissance autour de la table. Un salmigondi de savoir. Merci d'être là, encore une fois, d'exister. Aujourd'hui, je suis allé me promener. Vous allez voir ça un peu plus tard. On est allé visiter, parce qu'on est toujours très attiré par la nouvelle technologie, cet abribus chauffant. On est allé le voir, on est allé jeter un coup d'œil. Je suis un peu réticent. On va s'en reparler au cours des prochaines minutes. Par contre, je suis content de vous annoncer officiellement, vous l'avez sûrement vu sur les médias sociaux, que Watch Dogs a été devancé. Selon mes sources, ça devait sortir le 30 juin. Oh! Mais là, ça sort avant. Ça sort le 27 mai. Oui! Un mois plus tôt. Un mois plus tôt. C'est bon. On va y jouer plus tôt. Êtes-vous content? Oui. On va avoir de quoi sur nos consoles nouvelle génération? Oui. Passe un message. On a très hâte. Et ça va être retardé un petit peu pour la sortie, retardé un petit peu pour la Wii U, à une date ultérieure. Ça veut dire quand, on ne sait pas, mais une version Wii U, c'est officiel qu'on va en avoir. Ça faisait froid aujourd'hui, je te dis. Je me suis allé me promener, j'ai trouvé ça le fun. Ça va ça tantôt. C'est un beau concept d'abribus. Autant faire ça un peu. Ben ouais. La question Twitter, quelle est-elle ce soir? Parce qu'on parle de bons jeux, là. Oui, c'est ça. On vous demande, en fait, c'est quoi les 3 éléments essentiels pour faire un bon jeu? Venez répondre à la question sur Twitter, #MNetMP, et sur Facebook. Ben oui. Monsieur Nicolas, je pose la question. C'est quoi les 3 C, là, que tu me parlais tantôt? Chez Ubisoft, il y a une philosophie du 3C, dans le fond, qui est les caméras, les contrôles, et un C dont j'oublie l'existence. Et le cache. Cache. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est juste que ces 3 C-là font que ton personnage bouge bien dans un espace puis fait que ça fonctionne. Le jello pogne. Mais ça, c'est la question que tous les game designers se posent. Pourquoi un jeu est amusant? Pourquoi l'autre l'est pas? Pourquoi Minecraft a pogné puis pas d'autres sites dans lesquels on a mis plusieurs millions d'heures? Hein? C'est ce qu'on veut savoir. À NetMP ou Facebook, allez-y maintenant. C'est le moment de passer à une critique d'un jeu qui a tous ses piliers, mesdames, messieurs. Voici sa fiche technique. Ah, j'ai des frissons. Earth Defense Force 2025, classé M, c'est Détroit Publisher qui, justement, publie ce jeu de tir à la 3e personne. 360 PS3, oui, en ligne. Il est en multijoueur aussi. On peut s'amuser follement. La prémisse est simple, mesdames, messieurs. Si vous avez joué à 2017, les bébites sont venus. Ils étaient dans le sol, oui, ils étaient cachés dans le sol. On était tranquille, Denis. On était bien, mais malheureusement, les bébites ont évolué. C'est les ravageurs, qu'on les appelle, étaient cachés sous terre. Et pour une raison qu'on ignore, ils refont surface plus fort. Ce sont des aliens, des extraterrestres, des bébites qui arrivent d'une autre planète qui veulent donc anéantir la Terre. On fait partie donc d'une escouade, la Earth Defense 2025. Et notre rôle est d'éradiquer justement ces bébites qui sont gigantesques. C'est le même genre de prémisse que dans Snakes on a Plane ou whatever. C'est série B. Hein? C'est série B au maximum, et c'est pour ça que j'ai aimé ce jeu-là. C'est plein de bugs. OK, on s'entend. On joue 4 littéralement. Ah oui, oui. Et on joue une des 4 classes. Et puis, bon, on a le droit d'amener 2 armes. Mais au chapitre des armes de l'arsenal, il y a 175 types d'armes. Je les ai pas tous essayés, ces pistolets-là ou ces carabines, c'est ça. Mais je me suis amusé quand même, follement. Il y a un bonhomme qui est un espèce de robot qui, lui, peut avoir 4 armes à la fois. Il peut sauter, il peut se défendre avec un bouclier. C'est des espèces d'armures ou c'est Oui, il y a des armures que tu peux régénérer en ramassant des trucs. Par hasard, les bébites lâchent, ça se peut. Oui. En fait, changer les armes, c'est vraiment pour
de la diversité dans le combat. Oui, Sinon, parce que ça change rien. quand tu vois, admettons que tu fais cette scène-là avec la grosse araignée, tu vas la faire dans les 4 classes. OK. Tu vas revivre chacune de ces scènes-là selon les personnages que tu vas choisir. Moi, quand j'étais jeune, le samedi matin, on écoutait Ultraman à la TV. Tu sais, le bonhomme là, qui se battait dans des villes de carton. Je les Power Rangers. Puis, tu avais toujours la bébête avec le zipper dans le dos, la fermeture éclair. Mais c'est la même chose, ce jeu-là. C'est une espèce de grosse parodie. C'est, comme on dirait les Français, tout à fait ringard. Et au Québec, on dirait cheesy. Est-ce que la prémisse, justement, d'un peu loufoque revient dans l'humour du jeu? Est-ce qu'il y a de l'humour? Non, c'est ça qui est bien, c'est qu'on se prend au sérieux. OK, on l'assume Tu vois, complètement. On l'assume complètement. Les grosses bébêtes, les araignées, tout ça, vont te lancer des toiles. Et même si tu es caché en dessous d'un overpass ou d'une espèce de viaduc, ils vont venir te chercher pareil. C'est comme Spider-Man intelligent. Ah, ben là, j'aime ça. Mais les trois, comme on recommence avec les 3 personnages, est-ce que c'est pas un peu redondant? 4 personnages, excuse-moi, est-ce que c'est pas un peu redondant? C'est d'une redondance incroyable. Mais c'est oui, non, mais jamais j'aurais cru dire ça un jour. C'est tellement mal fait que ça devient le fun. OK. Tu comprends-tu? C'est drôle. En fait, Et ça devient humoristique. ça devient drôle. Comme un film de série B, c'est tellement mauvais que c'est bon. Exactement. Puis là, quand on joue, c'est le fun en coop. Il y a tellement de bébêtes que ça devient très drôle. Et de pouvoir faire tomber un building avec ton pistolet en tirant dessus, ça rajoute une dimension intéressante. Est-ce qu'on a juste coop local ou on a aussi du multijoueur à plusieurs? Non, c'est coop local. OK. Et moi, j'ai pas essayé en ligne, je t'avoue, il y a personne qui y voit. Je me demande pourquoi. Mais quand même, sérieusement, ça vous tente de vous amuser, pas vous casser le BC, comme on dit en bon français, de rentrer dans le tas, de tirer tout ce qui bouge, prendre une pause, revenir, recommencer. C'est ça, ce jeu-là. Au niveau des graphismes, qu'est-ce que t'en as pensé, Denis? Parce que ça a l'air d'en arracher quand même. Ça en arrache un petit peu. Comme je te dis, tu vois les lignes dans les décors des séries B, hein? Ouais. Si tu vois que c'est des maisons en carton, ça, c'est un peu la même chose. Et les personnages de l'armée ont des espèces de slogans martiaux, là, tu sais. La, 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 la. Puis ça marche avec l'action. C'est complètement quétaine et kitsch, mais c'est drôle. Et moi, je me suis amusé follement avec ça. Bien, follement. Il faut s'entendre. En groupe, c'est le fun. Tout seul, ça devient un peu redondant rapidement. Mais quand même, si ça tombe en spécial, je vous invite à l'acheter. C'est drôle, c'est amusant. Moi, je donne un 7 sur 10. Quand même. C'est pas le meilleur des jeux au monde, mais c'est amusant. Surtout que lorsqu'on sait que la prémisse, ça en est une de série B et que tout est exagéré à outrance. Là. Ça, c'est exagéré en tabarnouche quand c'est à outrance. Hein? Pousse le bouchon. Exactement. Donc, j'ai un coup d'œil là-dessus. Ça s'appelle Earth Defense Force 2025. Après la pause, on vous parle du WAC. Qu'est-ce que c'est? C'est le Web à Québec. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas? On le saura dans un instant. On s'entretient avec le big boss de l'événement dans un instant. Bougez pas. C'est Monsieur Net en direct partout au Québec. La compagnie Microsoft dévoile Cortana, la voix officielle de Windows Phone 8.1. Ce nouvel assistant personnel, tiré de la série des jeux Halo, se présente comme étant le concurrent direct de Siri et de Google Now. Tout comme la vraie Cortana, l'intelligence artificielle pourra appeler l'utilisateur par son nom ou par un surnom de son choix, comme par exemple Denis Talbot, maître de l'univers. C'est parce que je ne suis pas du tout heureuse. J'ai honte parce que je suis tombée amoureuse d'un homme et que ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Tu joues un peu à la diva ces derniers temps. Attention à mon vernis. Tout le monde sait que je suis malheureuse. Les sœurs Kardashian à New York. Dès le 13 mars, 21h à Musique Plus. Besoin d'un véhicule moins court sur pattes? Trouvez l'auto idéale. Visitez autohebdo.net dès aujourd'hui. Regardez-vous un peu. Une bande d'adultes responsables, sérieux pis tout. Où est passée votre petite folie? Prenez-en pendant qu'il est chaud. Je peux quand même pas arriver puis faire ça à ta place. Il faut que tu lâches ton fou. Lâche ton fou! Qu'est-ce que t'as fait, Kevin? À tous les balayeurs d'estrade et aux préposés à la billetterie, aux as sur glace et aux virtuoses de l'aréna. Sans oublier les artisans de la rondelle. Sans vous, on serait plus dans le patinage artistique que dans le hockey.
À tous les héros qui brillent dans l'ombre, nous avons préparé ce café juste pour vous. Parce qu'avec ses 7 millions de tasses servies au pays par jour, tout comme vous, Maxwell House en a dedans. Vous avez trop rempli votre estomac. Pepto pour remporter. C'est Pepto-Bismol en format de poche. À vous le soulagement, mais vos arachides, elles sont à moi. Droit dans les yeux et droit au cœur. Notre amour est éternel. T'as bu mon yop? Mon yop, c'est mon yop. Les orages seront de plus en plus violents. Heureusement qu'il y a la nouvelle pile Duracell Quantum. Seul Duracell Quantum a un noyau à haute densité, ce qui signifie plus d'énergie, plus de puissance, plus de performance que la seconde marque la plus vendue. La nouvelle Duracell Quantum. On s'y fie partout. Maggie et moi, on aime faire de chaque repas une occasion spéciale. Et avec ses 26 nutriments essentiels, ses bouchées tendres au bon goût de viande et ses savoureux légumes, la nourriture sèche César aide Maggie à être heureuse et en santé. Maintenant offerte à la nouvelle saveur de dinde rôti. Faut pas avoir peur de l'eau! Des bobos! De tomber! De se faire pousser! Pour jouer au chaise musicale! Ce vendredi 23h, précédé de Musique Plus approuve à Musique Plus. Il y a un événement qui s'en vient rapidement du côté de Québec, c'est le WAC, c'est le Web à Québec. Pour nous en parler, on reçoit Jonathan Parent, qui est directeur général de l'événement. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce que c'est, ce fameux WAC en question? Bien, c'est un grand rassemblement. On a 600 participants maintenant depuis 4 ans qui viennent partager, échanger, discuter un peu des tendances les plus actuelles là, sur le web et le numérique en général. C'est pas une place où on va voir des vendeurs de produits venir faire des conférences pendant une heure ou deux pour nous dire que leur produit est le meilleur au monde. Ah, absolument. En fait, c'est ce qui fait la distinction, je pense, du WAC, c'est que justement, on essaie de faire que les conférences soient le moins possible ce qu'on appelle les pitchs de vente. Ouais. Donc, on essaie de s'assurer là, justement que les gens vont venir partager vraiment, c'est de la passion, c'est de l'échange. À qui, ça s'adresse? Qui peut aller au WAC? Professionnels de l'industrie, passionnés du numérique en général, du web. Donc, on touche des sujets autant sur les médias sociaux qu'on peut aller dans des sujets très spécifiques, comme le big data, etc. Donc, on va quand même toucher un éventail assez complet. Là, la programmation là, présente. Est-ce que c'est comme une place pour les startups aussi, les jeunes qui veulent se lancer dans ce milieu-là? On a un volet cette année, justement, où on veut mettre en valeur les startups. Donc, on offre 8 plages horaires où est-ce que les startups vont pouvoir venir faire leur pitch, finalement, venir valider un peu leur idée, parce que quelque part, les startups, c'est un peu ce qu'ils cherchent, à savoir est-ce que leur produit, leur projet peut gagner, finalement. Puis les gens de l'industrie sont là. Les gens de l'industrie sont là. C'est des gens de métier qui vont dire... C'est des early adopters, donc c'est des gens potentiellement qui, si l'idée est bonne, vont embarquer. Il va y avoir des ateliers? J'imagine que oui, des ateliers pratiques. Il n'y a pas de workshop, donc on ne compétitionne pas vraiment ce volet-là. Il y a déjà beaucoup d'offres dans le milieu des workshops, donc c'est vraiment plus, c'est des conférences rapides, c'est 45 minutes, gros maximum, c'est 4 en même temps, de façon simultanée, donc on a un bon choix, les gens peuvent se promener. C'est un open bar un peu, donc finalement, ils vont voir qu'est-ce qui les intéresse, progressent dans leur journée, puis ils ont réussi à couvrir un éventail assez large là, de sujets. Qui va être là, finalement? C'est quoi les grands noms internationaux? On a 45 conférenciers locaux de partout à travers la province. Même Jeff Lee qui va être là le jeudi 20 mars de 14h à 14h45. Ici, c'est à la salle Libéo, si je me trompe pas. Exactement. Par les médias sociaux. Exactement. Puis on a 7 invités internationaux, dont une demoiselle de New York qui s'appelle Hilary Mason, qui a auparavant travaillé chez Bitly, donc le fameux raccourcisseur d'URL. Donc, c'est une data scientist, puis elle est maintenant en résidence chez Accel Partners, donc qui est un VC, un Venture Capitals. Donc, ça va être très intéressant d'entendre ce qu'elle a à dire. Sinon, on fait venir un expatrié de San Francisco, Sylvain Carl, qui travaille chez Twitter. Donc, il va nous parler de culture numérique.
en plus avec une touche un petit peu politique, justement, étant donné qu'on va être dans une période électorale, donc ça risque d'être très intéressant. On a un gars comme David Eves de Harvard, en fait, de Berkman Center, Internet and Society. Donc, ça va être intéressant de voir, justement, le côté open data aussi à travers ça. Donc, on a quand même quelques vedettes C'est large quand même, hein? C'est très large. En français, principalement, les conférences? En français et en anglais. Donc, de façon générale, je dirais ce qu'on appelle les keynotes. Donc, les conférenciers internationaux, c'est souvent en anglais. Donc, on essaie d'amener aussi de l'inspiration venant de l'extérieur. Donc, évidemment, souvent, ça va être des États-Unis, étant donné que c'est nos voisins, puis c'est eux qui, généralement, génèrent la tendance. Donc, puis, au niveau de la traduction, est-ce qu'il y a une traduction simultanée qui se fait? Non, les gens sont informés que la conférence est faite de façon en anglais seulement, puis généralement, sont très à l'aise avec ça. Donc, est-ce que, par exemple, dans ces présentations-là, est-ce qu'il va y avoir des périodes de questions? Les gens sont-ils... Ou c'est vraiment one-way, puis on fait une présentation, puis ça se termine là? Absolument. Donc, je dirais, on a 40 minutes, disons, de présentation, puis on a toujours 5 minutes de questions. Là, je parle plus des conférenciers locaux. Sinon, si on parle des internationaux, on a toujours une période de questions. Là, on peut se garder peut-être un bon 15 minutes à la fin. Puis, généralement, ce qui est le fun aussi, c'est que les gens sont gentils aussi. Ils vont rester à la fin, ils vont se mélanger aux gens, ils vont vouloir discuter, échanger. Fait que c'est belle place pour nous autres, finalement. Oui, vraiment, c'est super cordial, puis c'est vraiment agréable. Il y a un aspect aussi hacking, il y a un hackathon qui va se passer là-bas. Qu'est-ce que les gens vont faire? C'est pas un hackathon, c'est on a le Open Hack cette année qui est nouveau, donc qui remplace une compétition qu'on avait l'an passé qui s'appelait le Iron Web, donc un peu basé sur l'idée du Ironman. Cette année, le Open Hack, l'idée, c'est d'amener les contributeurs, les développeurs à finalement contribuer à des projets open source pour démontrer un peu la force de production au Québec, montrer un peu le talent des développeurs dans un mode contributeur. Les participants à ces genres de trucs de hacking-là sont souvent très solides. Ils ont beaucoup d'imagination aussi. Absolument. Donc, on vous rappelle les dates rapidement. C'est à l'espace du 400e. C'est du 19 au 21 mars. C'était Québec, 2014. Les billets, il ne reste pas beaucoup de billets. Une centaine de billets. Tout au plus sur 600. Ça s'en vient vite, puis ça part vite aussi. On s'informe sur le site web, bien sûr. Absolument. webaquebec.org. Merci beaucoup, Jonathan, d'être passé. Merci à vous. Meilleure des chances avec votre événement. Merci. Restez là après la pause, mesdames et messieurs. On vous montre quelque chose d'intéressant. J'ai sorti la camionnette de SOS Motionnette et j'ai répondu à un Facebook. On est allé voir quelque chose. Restez là. Ça, c'est un agace. 3 entrepreneurs du Maryland ont conçu Skirmos, le tout premier jeu de tag laser à code source ouvert. Vous pourrez désormais personnaliser tous les paramètres de cette activité récréative, et ce grâce à un écran à cristaux liquides qui se trouve sur l'arbre. Skirmos est actuellement offert à partir de 115 $ durant sa campagne de financement sur Kickstarter. Enfin, un jeu de tir à la première personne qui vous fera lever de votre chaise. Ah ouais, les gros, on joue dehors. Ton vote est important. Dans le cadre du concours L'égalité à l'œuvre, visite le musicplus.com et vote pour ta composition coup de cœur. Tu pourrais gagner une toute nouvelle tablette électronique. Complètement. Passe un week-end complètement gaga à New York grâce à Musique Plus. Envole-toi pour 2 nuits voir Lady Gaga en spectacle à Manhattan. Avion, hôtel et une paire de billets pour son concert le 28 mars prochain. Repère les indices cachés dans notre programmation et inscris-toi sur le musicplus.com. Hello, this is Lady Gaga. Lady Gaga à New York, un autre plus. Signé Musique Plus. Moi, pour mettre du piquant dans ma vie, j'ai tout le temps plein d'idées. Puis pour en mettre dans ma bouffe, je mets la sauce piquante qui donne du goût, la Frank's Red Hot. Pour mes cocktails, mes petites tempêtes, mon hot dog, mon burger. C'est pas mêlant, je la mets dedans mes plats principaux. Pour plus de recettes, allez voir le franksredhot.ca. C'est pas compliqué, avec la sauce Frank's Red Hot, c'est le piquant qui donne le goût. Wouh! Les Kellogg's Crave, de délicieuses céréales chocolatées. Croustillantes, avec un centre chocolaté diaboliquement onctueux. Les Kellogg's Crave, mordez dans le goût. Rien et tout. Voilà ce qui est différent dans la Toyota Corolla 2014. Vous obtenez toujours la fiabilité légendaire de la Corolla, mais avec un nouveau style audacieux à l'intérieur comme à l'extérieur, vous obtenez maintenant une Corolla qui offre tout ce que vous attendiez et quelques autres choses que vous n'attendiez pas. La Corolla 2014, c'est la Corolla comme vous ne l'avez jamais vue. Et durant la vente étiquette rouge de Toyota, c'est le moment pour vous de la découvrir.
Faites l'amour, pas la guerre. Avec le nouveau Axe Peace. La saveur fruitée déchaînée. Jolly Rancher. L'incroyable famille Kardashian, ce samedi 17h à Musique Plus. Dans le cadre du concours L'égalité à l'œuvre, visite le musicplus.com et vote pour ta composition préférée. Ne manquez pas les meilleurs shows en ville. Headley, les 21 et 28 mars. Cut Copy, le 24 mars. Childish Gambino, le 26 mars. RAC, le 27 mars. Miley Cyrus, le 29 mars. Une présentation d'Evenco. Quoi, ce bracelet? Oui. Oui, c'est mon fils qui l'a fait. Oh, Caroline Néron. Attention à toi. Il est parti. C'est joli. Industrie, merci beaucoup. J'ai sorti la SOS Monsieur Net Mobile. Parce que j'ai eu un courriel de quelqu'un. En fait, c'est un message Facebook qui dit Hey, SOS Monsieur Net, peux-tu aller voir ça? Cet abribus-là, ça chauffe-tu vraiment? Éric du Saguenay, là. Oui, je suis allé faire un tour avec mon équipe aujourd'hui. Vous savez que Duracell, dans le but de faire une espèce de publicité virale, a mis au point cette espèce d'abri qui chauffe vraiment en mettant sa main, ça fait partir le chauffage, c'est cool. Et c'est pour unir les gens. Mais c'est une publicité déguisée, on va se le dire. Là. Mais il y a une bonne cause derrière ça. On va s'en reparler dans un instant, tout de suite, après avoir jeté un coup d'œil sur ce fameux reportage que j'ai réalisé avec une équipe de brio. Écoutons ça. Vous savez qu'à l'émission Monsieur Net, on est toujours en quête de nouvelles technologies, de petits trucs qui vont faciliter un jour notre joie de vivre. Ça pas bien bon, hein? Non. Donc, moi, c'est une affaire qui m'achète, hein? C'est juste... on voit, ça a l'air d'une grosse blague, le Duracell. T'as raison. Tu peux-tu masquer ça? Ouais. On regarde comment ça. À l'émission Monsieur Net, vous le savez, on est toujours en quête de nouvelles technologies, des trucs qui vont un jour faciliter notre vie quotidienne. Non, excuse-moi, je suis encore achalé, là, parce que ça a l'air d'une grosse batterie. On voit que c'est Duracell, là. Tu sais, on le voit, là. Raison. Tu peux-tu cacher ça aussi? Ouais. Arrache ça au montage. Okay. Coupe ça. Non, comment? Vous savez qu'à l'émission Monsieur Net, nous sommes toujours en quête de nouvelles technologies, des trucs qui vont... Attends. Quoi? Ça marche pas? C'est passé lettre, là. Non, c'est pas beau, hein? OK, fais une affaire. Coupe ce qui t'écœure dans l'image. Je vais couper ce qui m'énerve. Tu sais, ce qui t'énerve, là, enlève ça. Ouais, regarde ça. À l'émission Monsieur Net, vous le savez, nous sommes... Ah, come on, qu'un bien drôle. OK, non, enlève ça, là. Enlève ça. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous présenter ce nouvel abribus chauffant. Mais pour que ça chauffe, il faut se toucher. T'es sûr que c'est ça que je vous dise? C'est un peu louche. On va chercher un client pour essayer ça éventuellement. Pardon, monsieur, voulez-vous essayer la cabane avec moi? Il paraît que ça chauffe. Pourquoi? Non, mais c'est un nouveau procédé. Si on rentre dans la cabane et on se touche, ça chauffe. C'est clair que si on se touche, ça va chauffer. OK, mais bonne journée, monsieur. Allons voir un client, justement, dans cet abribus. Monsieur, pardon, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît, monsieur? Oui, venez ici. Sortez un peu, on va vous voir un peu. Quel est votre nom? Oui, alors, Kenny, est-ce que vous seriez prêt à essayer l'abribus avec moi, s'il vous plaît? Oui, on va essayer ça. On va se placer ici. Alors, le principe est quand même assez simple. Il faut enlever nos gants, comme ça. Technique de vieux routier, n'essayez pas ça à la maison. Pas de même, maman. Il faut enlever nos gants et toucher comme ça. Vous êtes prêts? Et vous allez entendre. Et ça fonctionne vraiment. Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny! Oh mon Dieu! Merci beaucoup. Non, sérieusement, merci beaucoup aux gens de Duracell pour cette initiative. C'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va retransmettre le message, le retweeter ou le diffuser de nouveau, il y a $1 qui va être remis à Habitat pour l'humanité et jusqu'à concurrence de 25 000 $. Je vous invite donc à partager ce message beaucoup. Et c'est pour venir en aide aux familles qui n'ont pas de maison, qui ont de la misère à se loger. Donc, allez-y. On s'est bien amusé, mais c'est une belle initiative. C'est le temps de passer. Et en parlant de Kenny, on fait la critique de South Park ensemble. Oui, le 13 mars. Prochain, manquez pas ça. Parlant d'Andréane, un autre lien, voici sa critique. Vas-y. Et maudit nom de jeu. Professor Layton and the Azran Legacy. Level 5, c'est un jeu de casse-tête pour Nintendo, 3DS, 2DS.
Pas de multijoueur, pas en ligne, pas en français. Bon, go, t'as ton tour. Oui. En fait, Professeur Layton, c'est une série qui est quand même de longue haleine. C'est le 6e, en fait. Donc, il faut aimer cette licence-là pour y jouer. Puis c'est justement le petit défaut du jeu. Si vous ne connaissez pas Professeur Layton, vous allez être un peu perdu parce qu'il nous présente des personnages sans vraiment nous expliquer d'où ils proviennent. Donc, on est un peu mêlé dans l'histoire si on ne connaît pas ça. Reste que je vais expliquer un peu c'est quoi le jeu. En fait, c'est que vous êtes Professeur Layton, le nom le dit, et vous êtes en fait un archéologue qui fait des recherches sur différents produits. Et là, on se retrouve à chercher finalement sur la civilisation Azran. Et cette civilisation-là a été découverte par le professeur Sycamore. Il est très génial. Et ce personnage-là, vous le rencontrez, vous essayez de connaître qu'est-ce qui s'est passé avec cette civilisation-là qui a vécu des millions d'années avant nous et qui était plus avancée sur la technologie que nous autres. Donc, c'est vraiment intéressant de trouver ça. Et pour avancer dans l'aventure, les seules façons, c'est de passer à travers une panoplie de casse-têtes les plus difficiles les uns que les autres. On reste dans l'idée de la franchise de Professeur Layton. C'est un jeu d'énigmes. Exactement, un jeu d'énigmes à 100 %. Il y a quand même 150 casse-têtes. Difficile, oui, ça a l'air difficile par moment. C'est très difficile par moment. Il y en a d'autres qu'on va réaliser en comme 2 secondes, puis on ne sait pas pourquoi. On a juste été chanceux. Mais souvent, oui, des fois, on va essayer parce qu'on ne sait plus. On nous offre quand même 5 indices par énigme si on veut les découvrir. Mais pour ça, il faut chercher des jetons qui vont se cacher à travers les cartes. Et sinon, si vous n'en avez pas, vous n'aurez pas d'indice. Vous souffrez. Vous souffrez en silence. L'utilisation du pavé tactile, deuxième écran, ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien, mais en fait, on utilise vraiment la base de la DS, soit juste le pavé tactile. Donc, on prend le stylet, puis on fait juste cliquer, puis déplacer des éléments. Donc, c'est vraiment la base. Mais ça fonctionne bien au moins. Mais ça fonctionne très bien, zéro problème avec ça. Est-ce qu'on choisit l'ordre dans lequel on navigue dans le jeu ou c'est tout le temps la même chose? C'est certain que c'est quand même assez linéaire, mais il y a des casse-têtes qui vont se cacher à travers les cartes qu'on va découvrir. Puis on va faire « Ah, il y en a un qui se cache là », puis ils vont dire « Ah, ça serait drôle de faire un casse-tête pour placer des lumières dans le village. » Là, il faut que vous essayiez de découvrir comment les placer sans que la même couleur se touche, par exemple. As-tu l'impression que c'est la même chose qu'on régurgite à chaque fois ou il y a une évolution sur les 5 jours? Ils ont réussi à le faire évoluer, puis c'est ce qui m'étonne, parce qu'on s'entend que c'est un jeu d'énigmes. À un moment donné, c'est dur. T'as à peu près tout joué, là. Oui, c'est ça. Fait que je connais bien la licence, mais ce qui a été vraiment joli dans celui-là aussi, c'est l'intégration des personnages en 3 dimensions avec l'animé 2D. Ça, c'est très, très joli comme esthétique. Puis sinon, pour ce qui est des énigmes, ils ont réussi à amener une belle variété, vraiment des choses différentes. Puis on ne réussit pas à se lasser de cette licence-là. Puis quand ils nous disent « ça va se terminer », on dirait qu'on est comme « non, j'en veux d'autres ». Je veux souffrir. Moi, c'est le genre de jeu, je me verrais très bien jouer dans transport en commun, par exemple, choses comme ça. Est-ce que, par exemple, mettons que tu es pris dans le milieu d'un casse-tête, tu fermes ton jeu, est-ce que tu vas le perdre ou non, là-dessus, c'est vraiment simple. On peut sauvegarder quand on veut. Puis la problématique dans le transport en commun, c'est qu'on devient tellement concentré qu'on manque certaines années. Ta cote, c'est quoi là-dessus? En fait, c'est un 8,5 sur 10. Excellent jeu. Donc, si vous voulez vous le procurer, il faut aimer les énigmes, par exemple. Il reste 60 secondes. Je t'en donne 40 pour me parler du Twitter. Écoute, grossièrement, en fait, ce qui revient tout le temps, c'est les histoires, les personnages, la musique. On parle en fait des 3 éléments qui sont essentiels à faire un bon jeu. Il y a du monde qui ont débarqué un peu de la traque avec chat et fun. J'ai pas retrouvé ça vraiment dans mes jeux, nécessairement. Je pas les jeux de Ben non plus, là, mais c'est les éléments qui reviennent le plus souvent. Sur le Facebook, à Ben, oui. Merci beaucoup. Un film que tu attends beaucoup, j'imagine, c'est celui de Capitaine America, Le Soldat Hiver. J'ai très hâte. C'est une BD préférée, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec l'adaptation. C'est le 4 avril prochain que ça prend l'affiche. Il y a plusieurs grands noms là-dessus. Il y a Chris Evans, il y a Scarlett Johansson, il y a Robert Redford dans le rôle d'Alexander Pierce et Samuel L. Jackson, qui lui fait le rôle de Nick Fury. Qui revient. La misère dans l'extrait, hein, pauvre Nick. Ça arrache un peu. Il arrache un peu. Ben oui, juste un œil. Il y a un angle mort. Capitaine America et le Soldat de l'hiver, on se laisse là-dessus. Nouvelle Abitikido, il se boxe, il mitaine, c'est l'enfer. On regarde ça ensemble. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve demain. Salut tout le monde, bonne soirée. Merci tout le monde. Merci. Get me off the grid now! They call him the Winter Soldier. Explain how this country is expected to maintain its national security now
that he has laid waste to our intelligence agency. The price of freedom is high, and it's a price I'm willing to pay. All right, Cap, I'm in. The world is a vulnerable place. But we're the best qualified to defend it. Damn right. Thought you said you were a pilot. I never said pilot. Only in theaters April 4. Cette semaine à Haut-Parleur, Pharrell Williams fait danser les filles avec Girl. David Giguère livre un deuxième opus intitulé Casablanca. La jeune Kendall enflamme la scène musicale canadienne. Et l'ex-harmonium Serge Fiori est de retour après une longue absence. Également à l'émission, le festival Heavy MTL dévoile sa programmation, quoi télécharger sur le net et les Haut-Parleurs coupent le son au disque disparu. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Haut-Parleur, votre rendez-vous hebdomadaire de critique musicale. Mon nom est Nicolas Titelet et je vous présente sans plus tarder mes fidèles coéquipiers. À ma droite, toutes les équipes se l'arrachaient, mais il a utilisé sa clause de non-échange pour rester dans le team Haut-Parleur. Je reste dans les Haut-Parleurs, vous pouvez m'appeler Olivier Robillard-Vanek. Vanek Robillard-Lavaux. Et à ma gauche, il est le nouveau candidat du Parti de la loi naturelle d'Angouin. Oh Monsieur oui. Philippe Renaud. On vous arrangeait ça, la charte, moi. Ça va être zen, tout le monde. Alors, la question qu'on vous pose, puisqu'on veut vous entendre, comme chaque semaine, utiliser le hashtag ou mot-clic Haut-Parleur sur Twitter. Quel est l'album qui vous rend heureux à tous les coups? Et vous allez voir, c'est en lien avec le premier album. Help des Beatles ou Hard Day's Night des Beatles. Pet Sounds des Beach Boys. Beach Boys, qu'on des est Beatles. vieux jeu et qu'on est vieux. Excellent choix. Peut-être est-ce la chanson qu'on va entendre à l'instant, puisqu'on vous parle du nouvel album de Pharrell Williams. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this. Alors, c'est la chanson qui joue absolument partout en ce moment. Jusqu'aux Oscars. Jusqu'aux Oscars, d'ailleurs. Elle n'a pas remporté le prix de chanson de l'année, mais quand même, je dois avouer que cette pièce-là, comme son titre, est accrocheuse. Elle est hyper accrocheuse. Elle me rend vraiment heureux. Et je voulais, moi, que tout le reste de l'album me donne le même genre de feeling. Malheureusement, j'ai été un petit peu déçu. Pharrell Williams je pense, c'est un gars qui a énormément de talent. Mais là, cette espèce de malédiction. Les albums solo, c'est pas Ça marche encore... moins bien. Ça marche moins bien quand il fait ça lui-même. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Puis je tiens à dire, si vous aimez Happy, si vous aimez cette chanson-là, vous allez avoir 10 chansons sur 11 qui sont à peu près dans ce même moule-là. Il n'y a que la dernière qui est le duo avec Alicia Keys qui lève absolument pas. Ça ne marche pas du tout. Mais alors, moi, tout est moins bon, c'est agréable. C'est le genre de disque que tu mets en arrière puis que tu finis par l'oublier. Mais je suis surtout impressionné par le fait que Pharrell soit passé d'un producteur à pop star aujourd'hui, à la faveur sans doute de succès plus grand qu'il a eu sur les albums